أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je lui demande l'aide et pardon. Je demande la protection auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut le garer. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah, unique sans associé. Je témoigne également que Mohammed est son messager et serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons, sur ceux qui vont suivre leurs pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, ceci est une conclusion de l'interprétation du Surat As-Sajda, la Surat numéro 32, du verset 1 au verset 9. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont les versets qui nous montrent d'abord que le Coran est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les versets qui nous montrent que Allah a créé toute la création, les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Vont nous montrer aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui administre nos affaires. Va nous montrer aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création, a bien fait dans la création, parmi lesquels il nous a créés comme êtres humains. Il nous a créés dans une forme parfaite. Il nous a donné beaucoup de biens, tels que l'œil, les yeux, et le cœur pour comprendre différentes choses. Donc voilà, Allah dit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, au nom d'Allah. Et je vais débuter le tafsir de cette sourate en me basant, en cherchant la protection et la bénédiction d'Allah dans cette lecture. Parce que toute chose que tu prononces le nom d'Allah avant de commencer, Allah va te donner des bénédictions dans cette chose. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une miséricorde qui englobe tout le monde dans ce bas monde. Que ce soit les croyants, les non-croyants, Allah les accorde sa miséricorde. Ar-Rahim aussi signifie le très miséricordieux. C'est-à-dire qu'Allah a sa miséricorde aussi qu'il accorde seul aux croyants au jour dernier. C'est-à-dire qu'Ar-Rahman Ar-Rahim, ce sont les deux noms qui se regroupent et qui se séparent. Ils se regroupent que tous les deux noms signifient la miséricorde. Et se séparent que Ar-Rahman, c'est une miséricorde qui généralise tout le monde dans ce bas monde. Et que Ar-Rahim est précisé pour les croyants au jour dernier. Alif Lam Mim. Ces versets, c'est Allah seul qui connaît le vrai sens de ces versets. Personne ne connaît, ni ange, ni prophète, ni savant. Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitabi, la révélation du livre. La rayba fihi, nul doute là-dessus. Mais Rabbil Alamin, venant du Seigneur des mondes ou de l'univers. Donc dans ces versets, Allah nous montre que le Coran est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute sans ça. C'est Allah qui a fait descendre le Coran. Ça ne vient pas par des anges ou par des diables ou par des êtres humains. C'est Allah même qui a fait descendre le Coran.
Le min Rabbil Alamin est du Seigneur des mondes. Donc Allah est celui qui administre les différents mondes. Il y a le monde des êtres humains, il y a le monde des anges, il y a le monde des diables, il y a le monde des animaux, etc. Donc c'est Allah seul qui gère tous ces différents mondes. Am yakulun naftara. Am yakulun. Diront-ils que Mohammed, c'est lui-même qui a inventé le Coran? Donc c'est une question, mais en même temps, c'est une négation. C'est-à-dire que les mécréants ont dit que c'est le prophète Mohammed qui a inventé le Coran. Donc Allah leur pose cette question. Est-ce que vraiment, vous dites cela? Vous pensez cela que c'est Mohammed même qui a inventé le Coran? Au contraire, le Coran est une vérité venant de ton Seigneur. Pourquoi? Pour que tu prennes le Coran pour avertir un peuple, un peuple qui n'a pas eu un avertisseur avant toi. Donc, ça veut dire que la mission du Coran, la mission de Mohammed, c'est le fait de prendre le Coran, aller à un peuple pour leur avertir, pour leur montrer que, en tout cas, il y a un jour dernier où il y a le paradis, où il y a l'enfer. Celui qui ne dort pas Allah, celui qui est mécréant, eux qui meurent dans la mécréance, on va le faire pénétrer dans l'affaire. Donc il faut l'avertir ça. Il faut les menacer de ça. C'est un peuple qui n'a pas eu avant toi un messager ou un envoyé qui va le diriger. Parce que Mohammed, il est venu dans un temps où il n'y avait pas de prophète avant lui. C'est-à-dire qu'il y avait un long temps entre le prophète Mohammed, entre le prophète Isa alayhi salam. Donc Mohammed est venu à la fatratin min rusul, dans un temps du coupure des messagers. La'allahum yahtadun, afin qu'ils se guident. C'est-à-dire que si le prophète Mohammed les a mis le Coran, les guider vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront guidés, incha'Allah. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الله الذي, Allah est celui خلق السماوات والأرض qui a créé les cieux et la terre, وما بينهما, et tout ce qui se trouve entre eux, في 6 أيام, en 7 jours. C'est-à-dire qu'Allah a créé en 7 jours toute la création, les 7 cieux, les 7 terres aussi, et tout ce qui se trouve entre le ciel et la terre. Puis, il s'est installé, s'établir sur le arsh, sur le trône. Vous n'avez jamais, en dehors d'Allah, min waliyin, un allié, wala shafi'in, ou ni un intercesseur pour vous aider. Ne vous rappelez pas? Ne rappelez pas vous de ça? Donc c'est un verset qui nous indique que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a créé les cieux, c'est lui seul qui a créé la terre, c'est lui seul qui a créé toute la création qui se trouve. Mais il a créé tout ça seul en 6 jours. Seul en 6 jours. Et ça aussi, c'est une grande leçon pour nous. Si nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable, est omnipotent, il peut créer toute la création dans 1 seconde, dans moins d'1 seconde même. Ça suffit de dire qu'on soit et ça soit. Mais malgré tout ça, Allah a pris 6 jours dans la création. Ça nous montre ici que, aussi que si tu veux quelque chose, il faut faire ça doucement, doucement. Ne te presse pas. Non, prends ton temps pour que ce que tu fais là soit bien, soit efficace. Donne ce fruit. Voilà la leçon. On doit faire petit à petit, on doit faire doucement pour que ce que nous faisons là soit bien, soit normal. Puis
Allah s'établit sur le trône. Donc, ces versets font partie des versets qu'on appelle ayat ou sifat. C'est-à-dire que les ayats qui qualifient Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de comprendre ces versets, c'est pas facile. Parce que Allah nous a montré qu'il n'y a aucune comparaison entre Allah et ses êtres humains. Donc si Allah dit qu'il est en haut, donc il est en haut comment? C'est pour cela on a deux écoles dans la compréhension de ces versets. Il y a une école qu'on appelle Salaf, autre école qu'on appelle Al-Khalaf. Dans l'école des Salaf, comprennent que ces versets, si Allah se qualifie dans une manière, nous croyons ça, on accepte ça. Si Allah dit qu'il descend, oui, il descend. Il monte, il monte. Il rit, il fâche, il fâche. Mais ce n'est pas forcément que nous prenons des exemples. Si Allah dit qu'il vient, ce n'est pas forcément que qui pense qu'il va se déplacer d'un lieu à autre lieu. Non, non, non. Allah vient dans une manière convenable à lui-même. Voilà, la première école comprend comment. Donc si Allah dit qu'il istawa ala al-arsh, c'est-à-dire qu'Allah est en haut du trône. Mais c'est comment? On ne sait pas. Nous croyons ça sans donner la forme, sans nier le sens, et sans falsifier aussi. Donc un croyant dans l'école des salaf accepte tout ce qu'Allah a dit comme attribution de lui-même, comme il s'est qualifié. Mais là, dans la deuxième école, ils disent non. Comme Allah ne ressemble à quelqu'un, si nous trouvons un verset dont le sens tout quelques rassemblements, forcément, on doit tourner le sens du verset. Si Allah dit par exemple que Allah vient, il dit que non. Comment Allah vient? Si tu dis qu'Allah vient, c'est comme quelqu'un qui se déplace d'un à l'autre lieu. Donc on va tourner le sens pour dire que l'affaire d'Allah vient. C'est Allah même qui vient quoi. Mais son affaire va venir. Comme on dit par exemple que le président vient. Alors ce n'est pas lui-même, c'est son premier ministre, c'est son adjoint. Si le premier ministre est venu, prend la parole du président, c'est pas lui-même qui est venu. Donc, dans la même manière de penser, ils ont essayé de donner le sens de certains versets en tournant le vrai sens du verset à un autre sens. Mais vraiment, l'école qui est normale, c'est l'école des salaf. L'école des sahaba et des tabi'in, et l'école des gens des hadiths, et l'école des fuqaha. Donc, c'est-à-dire que Allah est établi sur le trône. On ne connaît pas la forme, on ne connaît pas la forme, on ne donne pas rassemblement à quelqu'un, et on nie pas le sens aussi. Allah est comme il se qualifie. Nous croyons ça, nous acceptons ça. Donc, vous n'avez pas en dehors d'Allah ni allié qui peut vous aider, ni intercesseur qui peut vous défendre devant Allah. Ne vous rappelez pas sur ça. Réfléchissez ça, que le jour dernier, vous n'aurez pas un allié, vous n'aurez pas un intercesseur qui peut vous aider, sauf que Allah est satisfait ou Allah a ordonné autorisé. Donc voilà comment ce verset nous montre. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما 1000 سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. Et du ciel à la terre, Allah administre les affaires. Allah subhanahu wa ta'ala administre nos affaires du ciel à la terre. Puis, summa ya'ruju ilayhi. Puis, elle monte vers Allah subhanahu wa ta'ala dans un jour qui équivalent 1000 ans dans notre calcul. Donc, ça veut dire que les choses montent chez Allah subhanahu wa ta'ala dans un jour qui équivalent dans notre jour d'ici-bas 1000 ans dans notre compte. Donc, ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala
avec sa grandeur, avec son pouvoir, il fait ça. Donc, il administre les différentes affaires au ciel. Et après ça, il les fait descendre sur la terre. Et après ça aussi, il va les remonter vers celui subhanahu wa ta'ala. ذلك عالم الغيب وشهادة العزيز الحكيم. Dans ces versets, Allah se qualifie. Allah nous montre quelques attributs et quelques noms. Donc, ذلك est ce Dieu-là. Le Dieu qui a fait tout ça là, c'est lui qui est alimul ghayb, celui qui est le connaisseur. Celui qui est le connaisseur des mondes invisibles ou des mondes inconnus. Wa shahada, et des mondes connus aussi, et des mondes visibles. C'est-à-dire que les mondes sont deux. Il y a un monde invisible que nous ne voyons pas. Il y a un monde aussi visible que nous voyons. Donc Allah connaît tout cela. Donc ce qui est apparent, Allah connaît. Ce qui est caché, Allah connaît aussi. Donc alimul ghaybi wa shahada, c'est le connaisseur de l'invisible, c'est le connaisseur du visible aussi. Al-Aziz, c'est le tout-puissant. Ar-Rahim, c'est le miséricordieux, ou le tout miséricordieux. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Alladhi, c'est lui qui est ahsana kulla shay'in khalaqa, qui a bien fait la création de toutes choses. Donc Allah a bien fait la création de toutes choses. Si Allah crée une chose, il la crée parfaitement. Il la crée normalement, sans défaut, sans erreur. Allah a commencé ou débuté la création de l'être humain par l'argile, par la terre, par le poussière. Après cela, puis donc dans la création de l'être humain, la création a passé par deux phases. Dans la première phase, Allah a créé l'homme de la terre, qui est notre père Adam alayhi salam. La deuxième phase, Allah a créé l'homme d'une eau faible d'esprit, qui est nous maintenant. Donc nous, les fils d'Adam, nous sommes créés de quoi? D'une eau faible, qui est ma'ul mahin. Premièrement, il a commencé la création de l'être humain de l'argile. Puis, il a fait sa descendance, c'est-à-dire les fils d'Adam, d'après une eau faible, qui est l'eau de l'esprit. Après cela, Allah a donné une bonne forme à l'être humain. Lorsqu'Allah a créé Adam alayhi salam, Allah lui a donné une bonne forme, une belle forme. Allah a inspiré de son esprit sur Adam alayhi salam. Et puis il a inspiré de son esprit sur Adam alayhi salam. Allah vous a donné. Allah a fait pour vous as-sam'a, l'œil, wal absar, et les yeux, wal af'ida, et le cœur, pour que vous puissiez comprendre bien. Parce que c'est par l'œil et les oreilles, c'est par les oreilles et les yeux et le cœur qu'on comprend. Ça veut dire, tu écoutes quelque chose, tu vois quelque chose, tu penses quelque chose. Donc c'est par le cœur qu'on pense, c'est par les yeux qu'on voit, c'est par l'oreille qu'on écoute. Tout ça, ce sont des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devrez remercier Allah de cette grâce-là. Mais malheureusement, peu d'entre vous qui remercient Allah. Et peu d'entre vous qui rendent grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Peu d'entre vous qui pensent, qui regardent vraiment cette grâce, qui regardent sur ses yeux, ses oreilles, ses nœuds, sa tête, son poitrine, ses mains, ses pieds. Tu regardes tout ça et réfléchis et se donne des leçons. Donc normalement, on doit bien penser. Toi aujourd'hui, tu as des yeux, tu vois. Il faut te demander,
Si tu ne voyais pas, ça serait comment? Maintenant, tu attends bien. Si tu n'avais pas des oreilles et puis tu n'entends pas, ça sera comment? Maintenant, tu as l'esprit, tu as raison, tu comprends. Mais si tu étais fou, ça sera comment? Tu es l'être humain, tu es honoré. Si tu étais comme un animal, ça sera comment? Donc, il faut réfléchir beaucoup, il faut penser beaucoup sur les bienfaits d'Allah sur toi. Là, tu vas bien comprendre la grandeur et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas voir les grâces d'Allah sur toi. Et maintenant, tu vas te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas le remercier. Donc voilà ce qu'Allah vous voulez de nous, de lui remercier, de lui rendre grâce des biens qu'il a fait pour nous. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'apprentissage et l'enseignement du nouveau Coran, de nous faire bien comprendre l'essence du Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner belle part ici-bas et belle part à l'au-delà et de nous préserver contre l'enfer. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas tourner nos cœurs après avoir nous guidés et de nous donner belle part et de par celui le grand donateur. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala la paix, la sécurité, la stabilité dans notre très cher parti Burkina Faso et les autres pays musulmans. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, qu'Allah accepte nos jeûnes et nos Corans et toutes les actes d'adoration que nous faisons. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'effacer nos péchés et d'exaucer nos différentes invocations. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.